Les introductions en bourse sont à des niveaux de record absolus. C'est un processus important pour les sociétés, mais également pour les investisseurs. Alors, pourquoi autant de succès? Quels sont les secteurs privilégiés? Est-ce toujours une garantie de performance pour l'investisseur? Eh ben tiens, si nous avions plutôt posé la question à l'un des leaders dans le domaine, qui a permis l'introduction en bourse de quelques 200 sociétés en 30 ans, et qui nous donnera aussi quelques astuces pour analyser soi-même, pour essayer de déterminer est-ce que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise IPO, autrement dit introduction en bourse. Et nous allons le faire tout de suite avec Vincent Le Sade. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. Aux États-Unis en 2021, il y a actuellement quasiment 800 introductions en bourse. C'est 2 fois plus que l'année dernière. C'est entre 3 à 4 fois, peut-être même plus que les années passées, et ce depuis 20 ans. C'est la folie. Alors oui, on est aidé par des marchés qui sont quasiment à des records historiques, même si on le sait, en ce moment, il y a quand même quelques tensions au niveau de l'inflation, du resserrement monétaire des banques centrales à venir, ou d'ailleurs qui sont en cours dans certains pays, et bientôt la fin des injections de liquidités. Et c'est vrai que ça a été aidé par des taux très bas, voire même à zéro, depuis des années. Un marché largement soutenu par les banques centrales. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation entre les tendances des marchés et le rythme d'introduction en bourse. Bah oui, pour avoir du succès auprès des investisseurs, vaut mieux être dans une psychologie positive. Sinon, ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Semble logique. On a parlé des États-Unis, mais est-ce qu'en Europe, on est dans la même tendance? Depuis un mois, en France, on est quasiment à 20 introductions en bourse. D'ailleurs, tout le monde connaît OVH, qui s'est introduite le 15 octobre. Alors ma question pour toi, Vincent, pour commencer, est-ce que en Europe, peut-être plus largement, ou même en France, est-ce qu'on est dans la même tendance qu'aux États-Unis, avec un rythme d'introduction en bourse absolument exceptionnel cette année? Oui Xavier, l'année 2021 sera tout simplement une année record en termes d'introduction en bourse. Ce ne sont pas moins de 40 sociétés qui vont pousser les portes de la bourse, soit 4 fois plus que l'an dernier, un rythme que nous n'avions plus connu depuis maintenant 15 ans. Il y a également un autre élément particulièrement intéressant, c'est le solde entre les entreprises qui sortent de la bourse et celles qui y rentrent, et pour la première fois, là aussi depuis nombreuses années, ce solde est devenu positif. Alors pourquoi un tel engouement pour les IPO en 2021? Nous bénéficions du travail qui a été réalisé avec la mise en place d'incubateurs ou de pôles de compétitivité en France il y a maintenant une dizaine d'années. Les entreprises ont grandi, elles ont levé 1 fois, 2 fois de l'argent et arrivent aujourd'hui massivement en bourse. Le second facteur, c'est le boom lié à la transition énergétique avec les industriels qui sont portés par cette tendance. On peut citer le cas d'introduction en bourse cette année comme HRS, Hydrogène de France ou encore récemment Waga Smart Energy. La tendance est là, le flux de demande reste constant et nous travaillons d'ores et déjà pour accompagner les sociétés qui feront leur IPO en 2022. Alors oui, dernièrement on a eu pas mal d'introductions en bourse, on va pas toutes les faire. Je vais en citer quelques-unes, en commençant par Believe, qui est spécialisé dans l'accompagnement numérique des artistes, le streaming. D'ailleurs au passage l'IPO s'est bien passé, mais après l'action a perdu 25%. OVH qui est notamment dans l'hébergement de serveurs. On se souvient d'ailleurs qu'une partie avait brûlé au mois de mars. On a également Colis Privé. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des succès des IPO. Et justement, c'est tellement un succès, les investisseurs en sont tellement submergés, on ne peut pas acheter toutes les introductions en bourse en même temps, sauf si on a un capital illimité. Ce qui est a priori pas le cas. Et donc cette saturation risque de provoquer une sélection. Et donc probablement un échec d'introduction. S'il y en a trop au même moment, peut-être que les investisseurs vont passer à travers, vont pas la privilégier. Et donc, concernant Colis Privé, à ma connaissance, toujours pas de date prévue d'introduction parce qu'il y en a trop en ce moment. Allez, une dernière. Aramis Group, qui est une filiale de Stellantis, vente en ligne de voitures d'occasion reconditionnées. Pourquoi je parle de ces introductions et notamment du type d'activité de cette société? Parce que ma question est de savoir si les secteurs en particulier sont concernés par cette grande tendance d'introduction en bourse. Est-ce que, Vincent, chez Porzampar, il y a des secteurs plus particulièrement qui vous intéressent en ce moment? Et quelles sont les grandes tendances générales d'introduction au niveau de ces secteurs pour pouvoir peut-être donner à vous qui écoutez et qui êtes en quête de diversification de portefeuille, donner pourquoi pas quelques idées? Les investisseurs s'intéressent cette année particulièrement à 2 typologies d'entreprises. Tout d'abord des entreprises de la French Tech, sociétés comme OVH ou encore comme Believe, et puis bien évidemment une tendance très forte, les entreprises liées à la transition énergétique. On peut citer le cas d'HRS, donc dans la distribution d'hydrogène, d'Hydrogène de France, d'Entech, Smart Technology, ou encore tout récemment de Waga, une société de rupture qui permet de traiter
le gaz issu des décharges en biométhane. Alors oui, toutes les IPO ne sont pas forcément gagnantes. C'est néanmoins un vivier extrêmement intéressant pour votre épargne. Prenons le cas par exemple de la société Eurofins Scientifique, un leader mondial dans l'analyse des produits alimentaires ou encore de l'analyse médicale. C'est une société que nous avons amenée sur les marchés en 1997. À l'époque, la société générait moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avions levé 3 millions d'euros lors du Nomos Capital. La société vient de rentrer au CAC 40 et le parcours du titre a été de 30% par an, dividendes réinvestis, ce qui en fait une des plus grandes performances d'un titre en Europe durant cette période. Alors je sais pas vous, mais j'ai le souvenir moi de Facebook en 2012. Ah bah oui, hein, j'étais devant. C'était d'ailleurs très attendu et même très critiqué, d'ailleurs j'en faisais partie, dans le sens gros fail probable. Et effectivement, début 2012, elle s'introduit et bam, elle perd 50% dans la foulée en 3-4 mois. Et c'est qu'un an plus tard que Facebook trouve le moyen de rentabiliser tous ses utilisateurs sur la partie mobile. La machine s'est lancée et depuis l'action a réalisé tout de même 2000% de performance. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est pas mal pour un investisseur long terme qui n'a absolument coupé aucune position depuis maintenant 7 ans. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. On a parlé tout à l'heure de Believe, moins 25%. Aramis, la filiale de Stellantis, qui a perdu depuis son introduction en bourse quand même 30% de sa valeur. Bref, tout ça pour dire que c'est pas toujours un plus 20% dans la foulée. En tout cas, c'est pas assuré que ça le soit dans la semaine ou dans le mois à venir. En tout cas, faut sortir de ce mythe de je paye une introduction en bourse, ça va forcément fonctionner. D'ailleurs, après une étude UBS, les introductions en bourse après 5 ans, 60% d'entre elles ont une performance négative. Au vu de ce rythme d'introduction en bourse qui est absolument énorme et que ça se passe pas forcément toujours bien, en tout cas du côté des investisseurs, qu'est-ce que vous regardez, Vincent, dans les introductions en bourse? Pour ceux qui nous regardent dans cette vidéo, d'avoir les outils nécessaires pour faire leur propre recherche. Est-ce que tu as quelques éléments clés à nous donner pour nous donner des bonnes bases de réflexion lors d'une introduction en bourse? Alors laissez-moi vous donner les 4 clés pour repérer les belles opérations qui vont se présenter sur les marchés lors des IPO des prochains mois. Regardez les modalités d'introduction, ils sont facilement accessibles, vous les trouverez au sein du communiqué de presse qui est présent sur le site de la société qui s'introduit en bourse. Premièrement, privilégiez les sociétés qui présentent de fortes perspectives de croissance, à la fois en termes de revenus, mais également en termes de profitabilité au cours des prochaines années. Autre point, privilégiez les IPO pour lesquels les actionnaires historiques ou de nouveaux actionnaires financiers s'engagent à mettre de l'argent avant même le lancement de l'IPO. Vous retrouverez cette information dans ce qu'on appelle les engagements de souscription. C'est toujours un très bon signal quand un actionnaire professionnel historique qui connaît l'entreprise depuis plusieurs années remet de l'argent au même prix que vous dans l'opération. Autre indicateur, les motivations de l'opération. Privilégiez les opérations d'augmentation de capital. Elles vont permettre à la société de se développer et contribueront à la progression du titre. Le risque de survalorisation d'un titre au moment d'une IPO est toujours plus fort lorsqu'il s'agit d'une IPO uniquement par cession de titres existants. Enfin, regardez les engagements de conservation. Vous retrouvez cette information au sein du communiqué de lancement de l'IPO. Privilégiez les opérations pour lesquelles le management détient une part conséquente du capital et s'engage à détenir ces titres pendant au moins 1 an. C'est un gage d'alignement d'intérêt avec les vôtres. Il aura tout intérêt à faire progresser ces titres et les vôtres durant cette période. Un grand merci Vincent de ta participation, de ta disponibilité. Et si cette vidéo thématique vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Ciao!